Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose de présenter mon nouveau tour. Donc nouvelle machine que j'ai acquérie déjà il y a 2 semaines. Donc je vous en profite, j'avais un peu de temps, du coup j'ai dit on va faire une petite vidéo de présentation de la nouvelle machine. Donc ce tour, en gros il pèse 300 kg, 45 cm d'entrepointe. Passage au-dessus du banc, je l'ai plus en tête. Le mandrin, lui, est un 150 de diamètre. Donc voilà à peu près les grands critères du tour. Donc on va commencer tout d'abord à présenter pourquoi j'ai acheté ça. Donc sur mon ancien tour, je trouvais que des fois j'étais parfois limité en prise en taille de mandrin. Du coup, c'était un peu limité par rapport à ça. Par rapport aux avances aussi, qui elles, n'étaient pas vraiment des vraies avances, c'était plutôt des pignons à changer, intercalés. Et donc j'ai dit que bon, ce serait bien de changer, d'évoluer un peu, et puis j'ai pris ce tour-là. Alors Olin, pourquoi? Parce qu'il était près de chez moi, enfin près. Il était toujours moins loin que celui que j'étais cherché avant, le jaune que je vous ai montré, donc qu'on peut voir dans mes anciennes vidéos. Il était pas très loin de chez moi, donc une quarantaine de kilomètres quoi, grand tout cassé. Donc pour une machine, on peut dire que c'est pas très loin parce qu'on n'en trouve pas forcément tous les jours. Donc voilà. Donc j'ai commencé à l'ausculter un peu, donc j'ai un peu ausculté le traînard, j'ai regardé un peu les boîtes à vitesse, j'ai réglé la contrepointe, différents jeux. Donc voilà. Donc les vitesses, bon bah c'est le grand avantage de ce tour, c'est pour ça que j'ai acheté, premièrement parce que c'était les vitesses interchangeables grâce à des leviers. Donc on a 4 positions sur le levier donc là c'est la rotation du mandrin de la broche. Donc on a 4 leviers. Donc là, excusez-moi de la piste, voilà. Donc là, on a le levier grande vitesse. Et là, on a, excusez-moi de la prise de vue. Voilà, on a le levier petite vitesse. Donc là de ce côté-là, grande vitesse, intermédiaire. Côté là, petite vitesse, intermédiaire, grande vitesse. Donc voilà à peu près les. Donc volet harnais, donc intéressant sur ce tour. Pourquoi? Parce que ça se fait électriquement. Donc des tours qui se font en volet harnais électriquement, bon il n'y en a pas beaucoup. De tête, je citerai deux Vallières une personne que je connais à deux Vallières, ça se fait électriquement, les grandes et petites vitesses. Que dire? Bon, bien sûr, la grande caractéristique des Olin, c'est ça, c'est les barres. Donc barres d'un diamètre conséquent pour usiner de la matière dure. Donc les deux vis d'avance, la vis de filetage et la barre de chalutage. Donc j'ai eu un problème avec ce tour sur un pignon d'enclenchement pardon, de la du longitudinal. Pourquoi? Parce que j'avais un pignon qui était un peu usé. Donc du coup l'ancien propriétaire il dit qu'il pouvait faire quelque chose pour moi. Du coup bon, j'ai pas hésité. Parce que j'ai regardé chez ASPC et aucun correspondait en fait. Il y a 14 dents, c'est un pignon étagé, il y a 14 dents sur le plus petit pignon, c'était 15 dents minimum en module 1. Donc voilà, donc boîte à vitesse d'avance ce coup-là. Ouais, pas de souci particulier, hein, parce que j'ai essayé tout à la main bien sûr avant de l'acheter. Parce qu'il n'avait pas le triphasé chez lui, moi je l'ai pas non plus, donc ce sera à faire en. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 marches sur la boîte Norton, si on peut appeler ça des marches. Donc 1 c'est la vitesse lente, qu'on peut le voir, pourquoi? Parce qu'il est bas. Et 1 vitesse rapide, pourquoi? Parce que et 5 vitesse rapide parce on est haut. Donc voilà à peu près le tableau des filetages. Bon, rien de sensationnel, hein, des filetages standard, métriques, hein. Je sais pas s'il est possible de faire des filetages Wistforce avec ça, donc ça doit être sûrement interchanger des pignons donc de la lyre qui est là-dedans.
Donc là on a les différentes lyres. Donc contrepointe j'ai réglé, compensé tout ça, donc c'est bon. Intéressant aussi la tourelle qui elle était normale, un carré beaucoup plus admissible en taille d'outil. Donc c'est des outils, je sais plus ce que c'est le carré, ça doit être 22 je sais plus. Interchangeable, donc avec la poignée qui va bien. Voilà, on tourne, hop, on serre. Commande de filetage, donc la noix, j'ai donc en démontant le chariot pour enlever le pignon qui était dans le traînard, j'ai enlevé la noix bien sûr. Donc elle est impeccable, hein. Bon, nos petites noix en bronze, elle est pas plus usée que ça, c'est encore dans la limite de l'acceptable. Donc là, elle a été livrée avec une lampe, une bonne petite lampe qui éclaire bien. Donc ce tour est équipé aussi qui fait la particularité, c'est qu'il est équipé d'un blocage de broche, donc avec la poignée rouge là. Donc on peut faire des traçages à différents angles avec avec ça. Donc bien sûr à bien enlever quand on démarre. Donc oui, je vous disais de conversion en monophasé, donc oui, donc je vais faire ça. Donc là le moteur, donc moteur 1,5 kW, donc c'est commence déjà à faire une bonne petite puissance de broche. Avec la boîte à vitesse qui est juste là. Essayez de vous sortir là. Excusez-moi pour la prise de vue qui est peut-être pas forcément. Juste poser ça. Je sais pas où. Ah, tant pis. Comme ça, voilà. Donc excusez. Voilà, différentes parties, différents borniers. Donc là on a les borniers d'arrivée des phases. Donc oui, ça part un peu. C'est pas. C'est plus aux normes tout ça. Hein, donc je vais tout y faire sauter de toute manière. Donc bobine en K24 du contacteur. Donc contacteur SEM. Avec le transfo basse tension pour la partie commande qui elle se résigne à ça. Donc elle se résigne à ça. Donc c'est un interrupteur 5 positions. Donc ceux qui peut-être regardent la vidéo qui suivent sur l'usinage savent de quoi je parle. Donc petite vitesse marche avant, grande vitesse marche avant et l'inverse là. Et donc le problème avec ça, bon, c'est que ça fait un tour complet, donc on ne sait pas vraiment les positions en fait. Si vous voulez, on fait un coup geste, ça peut partir de travers. Du coup, je vais tout remplacer ça par des boutons poussoirs et ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, les chariots, bon, ça bouge plutôt pas mal. Hein. Donc pas de rouille, très important, même quand j'ai démonté là-dedans, pas de rouille. Les niveaux d'huile ont toujours été tenus apparemment. Et le moteur, apparemment, d'après le vendeur, a été rebobiné lui. Donc peut-être, hein, je sais pas, je verrai ça en l'essayant. Donc voilà, ce qui est pour être la partie cachée. Donc j'ai essayé de prendre une boîte, récupérer une boîte à boutons, mais du coup j'en ai fait une provisoire. Donc ça pourrait servir à faire autre chose. Donc c'est tout à nettoyer, c'est tout plein d'huile, donc c'est pas de l'huile de la boîte, donc il n'y a pas de fils sur la boîte, c'est de l'huile qui restait de là des anciennes coupes, etc. Donc qui n'a pas été nettoyée forcément. Et donc je voulais vous montrer du coup en parlant d'huile de coupe, je vais vous montrer la pompe qui elle marche très bien, j'ai fait une adaptation, on va tout de suite aller voir ça. Donc voilà la pompe, donc j'ai fait un petit montage avec le diable pour pouvoir vous montrer, vu que j'ai que la main qui est utilisée pour la caméra. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer ça tout de suite. Donc je vous montrerai après peut-être comment j'ai fait pour convertir en monophasé. Donc on va allumer ça. Voilà. Donc on peut voir le très bon jet de pression. Donc ça marche impeccable, pas de problème particulier. Bon, j'ai refait la vanne, j'ai un peu nettoyé tout ça, changé le tuyau. Donc voilà, que dire? Donc, j'ai arrêté ça. Voilà. Alors c'est une pompe Siemens. Bon, vous le voyez à l'envers, mais c'est pas très grave. Pompe Siemens, ouais, ça se trouvait souvent à l'époque, c'est une machine outil. Et là, hop, tournez. Ah, voilà.
Et là, on a la plaque signalétique. Donc, combien de watts je sais plus, on voit ça. Donc, c'était à peu près 100 watts, il me semble, de tête. Ouais, 0,11 kilowatts. Donc, 110 watts, quoi. 110 watts. Pour Cosfi, on voit ça. Moi, donc là, branchement 220 triangle. Donc, normal pour mettre un condensateur. Donc c'est le branchement pour les petits moteurs, ça marchait nickel, pas de problème particulier à ce sujet-là. Juste trouver un bon condensateur, donc comme machine à laver ou. Donc moi j'ai récupéré ça sur une vieille disqueuse HS. Bon, ça marche aussi. Qu'est-ce que j'ai eu avec? Bon, j'ai eu ça. J'ai eu. Hop, on va virer ça. Alors, j'ai eu 5 porte-outils, donc un qui est monté là-bas. Différents porte-outils, alésage, donc ils sont un peu subis, mais bon, c'est normal. Donc ça veut. Donc les morts inverses. Donc c'est un bon porte-outil. Je sais pas ce que c'est comme marque de porte-outil, mais c'est un bon porte-outil. Donc les Préci-Blocs, hein, utilisés souvent dans ce milieu-là en France, on utilisait souvent ça. Bon, parce que c'était le meilleur compromis entre la tourelle carrée puis la tourelle avancée qui était la multifix, qui elle était beaucoup plus chère. Et puis quand on a déjà ça, c'est déjà on commence déjà bien. Là, on peut déjà faire pas mal de choses avec ça. Donc puis les morts inverses, hein, donc pas de problème particulier, ils ont toutes leurs dents. Donc voilà. Donc voilà, bon bah j'espère que cette vidéo bon, bah, vous aura plu. Bon, c'est une petite courte vidéo pour vous montrer ça, parce que bon, j'avais l'intention de montrer, j'ai fait plusieurs sujets sur usinage.com. Donc voilà, c'était pour montrer convertir la pompe, tout ça. Donc très très bonne pompe, hein. Donc je l'ai essayé pendant 2-3 heures, ça marche très bien. Donc voilà, donc si vous avez aimé mes vidéos, c'est ma vidéo, bon bah n'hésitez pas à aller voir dans mon répertoire de vidéos sur ma chaîne YouTube là. Donc j'ai pas mal de vidéos maintenant à mon actif. Pas encore une grande artillerie lourde, mais bon, j'arrive à quand même faire quelques vidéos qui dans les pages francophones manquent cruellement, hein. Donc on n'a pas beaucoup ça, à part une personne qui en fait, Floutz, qui lui m'a bien aidé d'ailleurs sur un sujet-là, sur mon variateur, hein, qui lui avait d'ailleurs remplacé pour un variateur sur son tour. Donc lui, c'était juste pour 400-400, il n'y avait pas de conversion mono-tri. C'était juste pour ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Puis bon bah, la prochaine fois que sûrement que je ferai une vidéo, ce sera pour voir justement le tour en action. Donc qui j'espère viendra vite. Allez, à plus, salut!